Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science, la sagesse et les langues vous donnent les outils pour vaincre les pièges invisibles qui gouvernent vos vies, y compris celui que nous allons exposer dans cet épisode. Vous pensez peut-être que vous contrôlez votre temps, mais si je vous disais que c'est votre temps qui vous contrôle, imaginez ceci. Chaque seconde qui passe vous rapproche de la fin. Et pourtant, vivez comme si demain était garanti. Vous courez après la jeunesse, vous courez après la perfection, vous courez après un futur qui semble toujours hors de portée. Mais pendant que vous poursuivez ces illusions, le temps s'échappe et avec lui, la vie elle-même. Dans cette vidéo, je vais révéler pourquoi vouloir rester jeune à tout prix vous fait vieillir plus vite et comment votre cerveau vous piège dans une illusion de temps infini. Et surtout, pourquoi accepter votre mortalité peut être le secret pour vivre pleinement. Mais attention, ce que vous allez entendre ne laissera pas indifférent, j'en suis certain. Mais certaines vérités vont déranger, certaines vérités vont transformer. Et ce que vous découvrirez pourrait bien changer la manière dont vous vivez vos jours et donc vos années. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, parce que si vous partez maintenant ou en cours de route, vous risquez de manquer l'un des secrets les plus puissants que j'ai jamais partagé sur ce podcast. Et croyez-moi, une fois que vous aurez entendu ce message, vous ne pourrez plus jamais voir le temps de la même manière. Donc maintenant, prenez une grande respiration et préparez-vous à réécrire votre relation avec le temps. Alors, commençons. Commençons par parler de la grande illusion du temps. Prenez un instant pour réfléchir. Pas à ce que vous allez faire aujourd'hui, demain ou cette semaine, mais réfléchissez à ceci. Si vous n'aviez plus qu'un jour à vivre, que feriez-vous? La plupart d'entre nous repousseraient cette question immédiatement, comme si elle ne nous concernait pas. Pas maintenant, pas aujourd'hui, pas moi, pour aucune raison. Nous vivons comme si demain était une certitude. Mais si cela n'était pas vrai, voici la vérité. Vous ne possédez pas le temps. Vous êtes son invité. Vous êtes l'invité du temps. Pourtant, regardez comment vous vivez. Chaque jour, vous remettez à plus tard ce qui compte vraiment. Comme si vous aviez des siècles devant vous. Vous dites, je le ferai demain, mais demain n'est jamais promis, ce n'est jamais garanti. En écoutant ceci, vous pourriez commencer à remarquer à quel point vos journées se ressemblent. Ce travail que vous détestez, mais que vous continuez quand même à faire, ces rêves que vous gardez dans un coin de votre esprit, comme une vieille boîte que vous n'ouvrez jamais. Pourquoi? Pourquoi choisissez-vous la sécurité de l'habitude alors que vous savez au fond que le temps vous échappe chaque jour? Il est crucial de comprendre que notre cerveau, en tant qu'humain, est conçu pour vivre dans l'illusion d'un présent étendu. L'amygdale, ce centre de vos peurs, vous pousse à éviter tout ce qui semble risqué ou même inconfortable. Et le cortex préfrontal, quant à lui, responsable de vos décisions conscientes, vous rassure en vous disant que vous avez encore le temps. Mais ces deux forces combinées vous piègent dans un état d'inertie, dans une sorte de procrastination silencieuse qui vous fait croire que demain viendra toujours, éternellement. Mais voici la vérité scientifique. À chaque fois que vous vous dites « je ferai ça plus tard », votre cerveau renforce un circuit neuronal d'évitement. Vous conditionnez littéralement votre esprit à repousser vos rêves, à repousser vos échéances. À chaque jour où vous ne vivez pas pleinement, vous ne faites que mourir lentement. Le temps n'est pas une rivière infinie. C'est une chandelle qui
se consume silencieusement, que vous le remarquiez ou non. Chaque minute est un souffle que vous ne reprendrez jamais. Pourtant, nous vivons comme si le temps pouvait être accumulé, stocké pour plus tard. Mais il n'en est absolument rien. Et ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Regardez autour de vous. Les objets que vous possédez, l'argent que vous gagnez, même les personnes que vous aimez, tout cela est temporaire. Et si vous pouviez changer votre relation avec le temps? Et si, au lieu de fuir sa finitude, vous pouviez l'embrasser et en faire votre plus grande force? Pensez-y. Maintenant, permettez-moi de vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme. Chaque matin, il déposait une pièce d'or dans un bocal. Il disait « Ceci est pour demain ». Chaque jour, il accumulait plus de pièces, jusqu'à ce qu'un matin, il ne se réveille plus. Quand sa famille ouvrit le bocal, il découvrit des milliers de pièces d'or, mais pas une seule mémoire, pas une seule trace d'une vie bien vécue. Vous êtes peut-être cet homme. Vous déposez vos pièces dans un bocal en pensant que vous vivrez plus tard. Mais la vie ne commence pas plus tard. Elle commence maintenant. Elle est d'ailleurs déjà en train de se consumer maintenant. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et vous alors, combien de temps avez-vous déjà perdu en croyant qu'il reviendrait? Dans un instant, nous allons évoquer pourquoi vouloir rester jeune à tout prix, j'insiste sur le à tout prix, vous fait vieillir plus vite. Mais d'abord, posez-vous cette question. Êtes-vous vraiment en train de vivre ou seulement en train de passer le temps en vie? J'aime bien poser cette question. Est-ce que vous vivez vraiment ou alors vous passez juste le temps en vie? Pensez-y. Rappelez-vous, le temps est la seule richesse que vous ne pouvez ni gagner, ni acheter, ni récupérer. Mais chaque instant compte. Et ce que vous faites aujourd'hui détermine la valeur de demain. Alors maintenant, préparez-vous car ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie pourrait bien bouleverser votre relation, votre vision de la jeunesse et donc de la vie elle-même, ou plutôt également du vieillissement. Restons ensemble. Nous allons voir pourquoi vouloir rester jeune vous fait vieillir plus vite. Regardez autour de vous. L'obsession de la jeunesse est partout. Dans les publicités, dans nos conversations, dans nos rêves. Rester jeune à tout prix. Mais si cette quête n'était pas seulement vaine, si elle était en réalité ce qui nous fait vieillir plus vite. Nous voulons ralentir le temps, mais nous le faisons en luttant contre lui-même. Et comme dans toute lutte, c'est le temps qui gagne. Dans chaque effort pour figer ce qui est destiné à changer, nous vole l'énergie de vivre pleinement. Pensez vraiment à ceci. Pourquoi avez-vous peur de vieillir? Est-ce la peur de perdre votre apparence, une apparence que j'imagine pittoresque, ou celle de perdre ce que vous croyez être votre valeur? La jeunesse est une illusion coûteuse. Il y avait une femme qui dépensait des fortunes en crème, en chirurgie, en produits miracles. Elle voulait rester jeune. Mais chaque ride qu'elle essayait d'effacer semblait se multiplier ailleurs. Comme si son corps refusait de se laisser tromper. Mais un jour, un ami lui demanda « Mais pourquoi dépenses-tu autant pour paraître jeune? Tu es belle telle que tu es. » Elle répondit « Parce que vieillir me fait peur. » Et l'ami lui dit « Ce n'est pas l'âge qui te fait peur. C'est ce que tu crois qu'il représente qui te fait peur. » C'est d'une profondeur. Donc, il est essentiel de comprendre que le cerveau associe souvent la jeunesse à des sentiments positifs, tels que la vitalité,
l'attractivité, les opportunités. Mais cette association est en partie un mensonge culturel. Elle est renforcée par des messages extérieurs. Regardez les publicités, regardez les réseaux sociaux qui exploitent notre peur de la finitude. Ce stress constant active donc l'amygdale, augmentant les niveaux de cortisol dans le corps. Et devinez quoi? Le cortisol est l'un des principaux responsables du vieillissement cellulaire. Il faut vraiment le comprendre. Autrement dit, plus vous luttez pour rester jeune, plus vous accélérez le processus qui vous vieillit. Il faut que les gens le comprennent. Donc, l'éternelle jeunesse n'est pas dans le miroir, mais dans le regard que vous portez sur la vie. La neuroplasticité, c'est une sorte de jeunesse intérieure. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, voici la vérité que peu de gens réalisent. La véritable jeunesse n'a rien à voir avec votre peau, avec vos cheveux, avec votre corps. Elle réside dans votre esprit. C'est dans l'esprit que réside la jeunesse. Il faut le comprendre. Il faut comprendre que le cerveau humain est capable de changer. Il est capable d'apprendre, il est capable de s'adapter, quel que soit votre âge. C'est ce qu'on appelle donc la neuroplasticité. Pour ceux qui regardent généralement mes épisodes, vous savez déjà ce que c'est. Quand vous adoptez de nouvelles habitudes, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, ou même quand vous embrassez un changement inattendu, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau. Et ces connexions ne sont pas seulement le signe d'un esprit actif, elles sont le fondement même de ce que signifie rester jeune. Il faut le comprendre. Pensez à un esprit comme une rivière. Si l'eau s'arrête, elle devient stagnante, envahie par les algues. Mais si elle continue de couler, elle reste claire, elle reste vivante, pleine de promesses. Donc, être jeune, c'est garder cette rivière en mouvement permanent. Donc, ce n'est pas le nombre d'années qui vous vieillit, mais le nombre de jours où vous arrêtez d'évoluer. Il faut le comprendre. Maintenant, on va parler de pourquoi accepter de vieillir est un acte de liberté. Pourquoi craignez-vous tant les rides ou même les cheveux gris? Parce qu'on vous a appris à les voir comme des signes de perte, des signes d'obsolescence. Mais si au contraire, ils étaient des signes de sagesse et de liberté. Chaque année qui passe est une histoire de plus à raconter. Pourtant, nous cherchons à effacer ces histoires, comme si elles étaient des erreurs. Mais effacer l'histoire, c'est effacer la vie elle-même. Les rides ne sont pas des cicatrices du passé. Elles sont les cartes de votre voyage sur Terre. Les cartes de votre voyage sur Terre. Donc, un vieux sculpteur était connu pour ses œuvres magnifiques. Quand on lui demandait comment il créait de telles merveilles, il disait tout le temps « Je n'ajoute rien, j'enlève simplement ce qui est de trop. » Donc, vieillir, c'est cela. Ce n'est pas perdre, c'est enlever ce qui est superficiel pour élever ce qui est essentiel. Et si, en écoutant ceci, vous commenciez à ressentir cette vérité, que vieillir n'est pas un fardeau, mais une libération, une permission d'être enfin authentique, sans masque, sans peur, sans appréhension aucune. Parlons maintenant de la jeunesse intérieure infinie. C'est un point qui m'intéresse énormément. Nous avons été trompés. La jeunesse éternelle que nous cherchons n'est pas une question de biologie, c'est une question d'état d'esprit. Je dis bien une question d'état d'esprit. Les études montrent que les personnes qui adoptent une perspective positive sur le vieillissement vivent en moyenne 7 ans de plus, je dis bien 7 ans de plus que celles qui le redoutent. Mais pourquoi? Parce que, elles cessent de lutter contre le temps. Elles dansent avec le temps, au lieu de lutter contre lui. Le temps
est comme un partenaire de danse. Si vous résistez, il vous piétinera. Mais si vous suivez son rythme et sa cadence, il vous guidera avec grâce, avec somptuosité. Donc, il faut accepter de vieillir, accepter que le temps passe. Et vous découvrirez une vérité profonde. Ce n'est pas le temps qui vous vieillit, c'est la peur de le perdre. Ce n'est pas l'âge qui vous limite, c'est le refus de grandir. Dans un instant, nous allons explorer la différence entre le temps bien vécu et le temps gaspillé. Et vous verrez pourquoi ce que vous faites aujourd'hui est la clé de ce que vous deviendrez demain. Donc, restez avec moi, car chaque instant que vous consacrez à cette réflexion est un pas, un grand pas d'ailleurs, vers une vie plus pleine, plus libre, plus vraie et même plus épanouie. Donc, le temps bien vécu contre le temps gaspillé. On va essayer de faire une analyse comparative de ces deux scénarios, de ces deux situations. Alors, pensez à hier. Qu'avez-vous vraiment fait? Était-ce une journée qui vous a rapproché de vos rêves? Ou alors une journée où vous avez simplement passé le temps? Regardez autour de vous. Nous vivons dans une société qui nous encourage à gaspiller nos jours. Les distractions sont omniprésentes, et c'est peu de le dire. Les écrans, les notifications, les habitudes sans fin. Mais le pire, ce n'est pas que nous soyons distraits. Le pire, c'est que nous croyons que nous avons encore le temps après toutes ces distractions. Ce qui est en soi un mensonge. Mais posez-vous cette question. Si vous viviez chaque jour comme si c'était votre dernier, que feriez-vous différemment? Que feriez-vous différemment dans ce cas-là? Alors, passer le temps, c'est la grande illusion de la modernité. On passe du temps. La société moderne a transformé le temps en un bien de consommation. Regardez comment nous utilisons des expressions comme tuer le temps, étrange expression je trouve, gagner du temps, mais ce langage révèle une vérité dérangeante. Nous traitons le temps comme une marchandise infinie, alors qu'il est la chose la plus précieuse et la plus limitée que nous possédons. Et si, en écoutant ceci, vous commencez à remarquer que tous les moments où vous gaspillez le temps, non par choix, mais par habitude, sont en fait des erreurs. Ces heures passées à scroller sur votre téléphone, ces soirées à procrastiner, ces lendemains qui, n'arrivent jamais. Alors quand je parle de scroller sur le téléphone, si c'est fait pour apprendre de nouvelles choses, c'est tout à fait judicieux. On a parlé tout à l'heure de la neuroplasticité, ça vous rajeunit. Donc, votre cerveau est naturellement attiré par les activités qui offrent une gratification immédiate. Chaque fois que vous recevez une notification, chaque fois que vous regardez une vidéo virale, ou que vous remettez une tâche importante à plus tard, votre cerveau libère de la dopamine. Cette dopamine vous donne l'illusion de satisfaction, de plaisir. Mais elle vous éloigne de vos objectifs à long terme. Il faut le comprendre. Donc, j'aime à dire que passer le temps, c'est gaspiller la vie. Mais investir son temps, c'est construire son éternité. Parlons maintenant de la valeur du temps bien vécu. Et permettez-moi à cet effet de vous raconter une histoire qui me touche personnellement. C'est l'histoire de deux hommes. Le premier passait chaque jour à se plaindre de ses circonstances, attendant un meilleur moment pour agir. Le second, quant à lui, se levait chaque matin en se demandant « Quelle petite chose puis-je accomplir aujourd'hui qui me rapprochera de ma vision à long terme ?» 10 années plus tard, le premier homme était au même endroit, plein de regrets. Le second avait construit une vie alignée avec ses valeurs. La différence, ce n'était pas le talent, ce n'était
Ce n'était pas l'argent ou même la chance, c'était simplement la manière dont ils ont utilisé leur temps. Donc, il est vraiment nécessaire de penser au temps comme une rivière. Vous pouvez soit construire des ponts pour aller de l'autre côté, hein, soit rester assis sur la berge à regarder l'eau passer. Le choix vous appartient. Mais la rivière, sachez-le, ne s'arrêtera jamais de couler. C'est une évidence, c'est une lapalissade que de le dire. Les études montrent que les personnes qui planifient leur journée autour de leurs priorités, autour de leurs objectifs, et non autour de distractions, augmentent leur productivité et même leur satisfaction personnelle de plus de 40%. C'est énorme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles ne subissent pas leur temps, elles le dirigent. Elles dirigent leur temps. Elles sont aux commandes, ces personnes-là. Donc, le temps bien vécu ne se mesure pas en heures, mais en intention réalisée, en pensée convertie en action. Bon, parlons maintenant de l'art de transformer chaque jour en un chef-d'œuvre. Alors, et vous? Que faites-vous aujourd'hui pour que demain soit meilleur? Avez-vous un plan? Avez-vous une vision? Ou alors laissez-vous simplement le hasard décider pour vous? Chaque journée est une toile vierge. Mais au lieu de la peindre avec soin, nous avons l'habitude de la couvrir, souvent de coups de pinceau désordonnés, distraits par l'instant, par le moment présent. Pourtant, ce que nous créons aujourd'hui sera ce que nous regarderons demain, ce que nous léguerons demain aux prochaines générations. Donc, j'aime à dire que le temps est la matière première de notre vie. Ce que nous en faisons est notre œuvre d'art. Chaque moment bien utilisé est une victoire contre la mortalité. Il faut le comprendre, c'est la seule manière de battre la mortalité. Chaque moment bien utilisé est une victoire contre la mortalité. Et si, à partir de maintenant, vous commenciez à traiter chaque jour comme une opportunité unique, imaginez, chaque matin, vous vous demandez, quelle histoire vais-je écrire aujourd'hui? Et chaque soir, vous célébrez ce que vous avez accompli, même si ce n'est qu'une très petite histoire, plutôt une petite victoire. Vous la célébrez quand même. Maintenant, parlons de l'héritage du temps bien utilisé. Le temps n'est pas seulement pour vous. Il est aussi pour les gens, les générations qui viennent après vous. Donc, chaque instant que vous investissez aujourd'hui devient un cadeau pour ceux qui viendront après vous, derrière vous. Il faut vraiment le comprendre. Imaginez votre vie comme un jardin. Chaque action, chaque pensée, chaque décision est une graine. Si vous plantez des graines d'intention, de courage, de bonheur, d'amour, de paix, vous le serez un jardin florissant. Mais si vous ne plantez rien, ou alors si vous plantez dans la hâte, dans la précipitation, il ne restera qu'un terrain aride. Je pense que le temps est le seul héritage que vous laisserez vraiment. Donc, faites en sorte qu'il compte. Et pour vous, et pour ceux qui viendront après vous. Ce que vous faites aujourd'hui est ce pourquoi le monde se souviendra de vous demain. Il faut le comprendre. Alors, dans un instant, nous allons parler de la sagesse ultime. Le fait d'accepter le passage du temps et ainsi de transformer cette acceptation en une liberté absolue. Mais avant d'y arriver, prenez une minute pour réfléchir. Que pourriez-vous faire dès aujourd'hui pour transformer votre relation avec le temps? Comment pouvez-vous transformer cette relation que vous avez avec le temps? Souvenez-vous, ce que vous choisissez de faire avec votre temps aujourd'hui est ce qui déterminera la qualité de vos lendemains. Trop de gens vivent dans l'ignorance de cette réalité basique. Donc, la sagesse d'accepter la mortalité et donc de vivre pleinement. Pensez à la mort. Oui, la mort. C'est un sujet que nous évitons, que nous craignons, que nous repoussons dans les coins les plus sombres de notre esprit. Et pourtant,
c'est la seule certitude de notre vie. La mort est la seule certitude de notre vie. Et si au lieu de la fuir, nous l'embrassions, non comme une fin tragique, mais comme une vérité libératrice. Car ce n'est qu'en acceptant notre mortalité que nous pouvons vraiment commencer à vivre pleinement. Posez-vous cette question. Si vous saviez que votre vie s'arrête demain, que feriez-vous différemment aujourd'hui? Que feriez-vous différemment? Je vais essayer avec vous de déconstruire l'illusion de l'immortalité. Nous vivons comme si nous avions tout le temps devant nous. Nous faisons des choses, ou plutôt des plans dans l'avenir, mais combien d'entre nous vivent réellement dans le présent? Il faut comprendre que le cerveau humain a évolué pour éviter de penser à la mort. L'amygdale, qui est le centre des émotions, réagit avec peur, réagit avec stress à la simple idée de finitude. Mais cette peur nous piège. Elle nous pousse à éviter des vérités profondes, à chercher des distractions au lieu de vivre pleinement notre vie. Ce qui nous fait en réalité passer notre vie, ou plutôt passer notre temps en vie, plutôt que de vivre la vie. Ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais une vie jamais pleinement vécue. C'est ça notre grande crainte. Chaque instant que vous gaspillez est une sorte de victoire pour la mort. Donc, en écoutant ceci, vous pourriez commencer à ressentir quelque chose. Une prise de conscience, une curiosité, peut-être même une envie de regarder votre vie différemment. Et si cette vérité pouvait devenir votre plus grande force, votre source de liberté. Pensez à cela. Maintenant, je vais brièvement discuter de la puissance de l'acceptation. Il était une fois un sage qui vivait au sommet d'une montagne. Un jeune homme vint le voir un jour et lui demanda: « Mais maître, comment puis-je faire pour vivre sans craindre la mort ?» Le maître sourit et répondit: « Accepte-la comme un vieil ami. Chaque jour que tu vis pleinement est une victoire contre la mort. Mais chaque jour que tu gaspilles, tu l'invites un peu plus tôt. » Cette histoire me fait toujours sourire. Lorsque vous acceptez la finitude de votre vie, vous activez le cortex préfrontal qui est situé juste quelque part là, derrière le front. C'est la partie du cerveau qui est responsable de la prise de décision consciente, de la résolution de problèmes complexes, de la planification. Donc, cette acceptation réduit l'anxiété liée à l'incertitude et donc vous permet de vous concentrer et ainsi de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, et pour vous et pour les autres. Donc, la mort n'est pas votre ennemi, elle est votre professeur. Chaque souffle que vous prenez est un rappel qu'il est précieux. Chaque respiration est une renaissance. Chaque jour qui passe est une invitation à laisser une empreinte dans le monde. Donc, accepter la mort, c'est libérer la vie. Accepter la mort, c'est libérer la vie. Alors maintenant, comment transformer la peur en action? La peur de mourir, la peur de vieillir sont des peurs paralysantes. Mais elles peuvent également être un moteur. Si vous choisissez de les utiliser, ces peurs-là, comme une force, elle devient une énergie puissante pour créer, pour aimer, pour motiver et donc pour vivre pleinement. Alors, donc, il est crucial de créer une vision claire de votre vie idéale. Des études très rigoureuses ont montré que visualiser vos objectifs active le système de récompense dopaminergique du cerveau, ce qui renforce votre motivation et donc ainsi votre capacité à agir. Posez-vous cette question: si je n'avais qu'un an à vivre, que ferais-je? Il est essentiel de pratiquer la gratitude quotidienne. Entraîner votre esprit à reconnaître les petites joies renforce la neuroplasticité positive, ce qui réduit le stress et qui augmente la satisfaction de vivre. Donc, il est essentiel d'affronter vos peurs directement. Il ne faut pas les contourner, il ne faut pas les éviter.
Écrivez vos plus grandes peurs liées à la mort, liées au vieillissement, puis identifiez une action concrète pour les transformer en source d'énergie, en source de motivation. En le faisant, vous comprendrez que la peur est en réalité une étincelle. Vous pouvez soit l'éteindre, soit l'utiliser pour allumer un feu. C'est à vous de décider quoi en faire. Imaginez que vous regardez en arrière à la fin de votre vie. Que voyez-vous? Est-ce une vie remplie de moments de courage, de moments de gratitude, de moments de connexion, de moments d'amour, de moments de bonté? Ou alors une vie remplie de regrets, d'occasions manquées, de méchanceté? Un homme âgé, assis sous un arbre, dit un jour à son petit-fils: « Je ne crains pas de mourir, parce que j'ai planté cet arbre. C'est moi qui l'ai planté. Et cet arbre portera des fruits bien après mon départ. » Donc, chaque action que vous prenez aujourd'hui est une graine que vous plantez pour demain. Ce que vous faites maintenant détermine l'héritage que vous laisserez à la postérité. Non seulement pour vous-même, mais aussi et surtout ceux qui vous suivent, ceux qui viennent derrière vous. Donc il faut comprendre que ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais la profondeur que vous mettez dans chaque instant vécu. C'est comme ça que je le vois. Votre vie est une sorte d'écho. Donc faites en sorte qu'il résonne longtemps après votre départ. Rappelez-vous ceci, le temps n'attend personne. La mort n'est pas un échec. Elle est une fin inévitable. Le vieillissement est inévitable. Mais vivre sans intention, vivre sans passion, sans amour, ça, oui, c'est un échec. Donc à partir d'aujourd'hui, décidez de ne plus fuir la vérité. Acceptez-la, utilisez-la comme une boussole pour orienter vos choix, pour orienter vos rêves, pour guider vos priorités. Maintenant, je vous invite à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si vous le pouvez et à vous poser cette question. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour vivre pleinement? Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, chaque instant compte. Chaque instant compte. La vie est un cadeau que la mort emballe pour nous montrer sa valeur. La mort emballe la vie juste pour nous rappeler la valeur de la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci d'avoir voyagé avec moi à travers cette réflexion profonde. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Et souvenez-vous, la vie n'est pas une course, c'est une danse. Une sorte de danse avec l'infini, une danse avec le temps. Donc, dansez avec le temps et il vous portera là où vous devez être. Merci d'avoir regardé cet épisode. Souvenez-vous que le savoir, c'est le pouvoir. Mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Je vous remercie.